Bonjour, nouvelle étape de mon Store Tour Retail 66 de Chicago à Los Angeles, aujourd'hui à Bentonville dans l'Arkansas, au siège mondial du géant Walmart et ses 680 milliards de dollars de chiffre d'affaires en hausse de 5% l'an dernier. Un succès incontestable et qui va pourtant à contre-courant des tendances actuelles du commerce. Walmart, ce sont des magasins gigantesques, c'est l'archétype du plus généraliste possible et ce sont des points de vente en général sans grand charme. Regardez. C'est la première image marquante de Walmart ici aux États-Unis. Des magasins XXL d'une surface moyenne de 17 000 m². Et des supercenters comme celui-ci, il y en a 3 550 sur l'ensemble des États-Unis. Le supercenter est le format iconique de Walmart. C'est plus de 90% de son activité américaine. Et Walmart continue d'étoffer son parc. Sur les 10 dernières années, près de 300 nouveaux supercenters ont été ouverts. Comme un symbole de cet intérêt toujours vif pour le gigantisme, l'activité de proximité avec des supermarchés de 3000 m² Neighborhood Market peine à se développer. C'est toujours moins de 5% du chiffre d'affaires. Le second pilier des supercenters de Walmart, c'est l'hyperchoix et le nombre de rayons couverts. Walmart ne fait aucune impasse, ou presque. L'univers non alimentaire occupe toujours 3/4 de la surface de vente. En électronique, le mur de télé est évidemment toujours là. Et les promos sont présentés sur palette avec des quantités totalement extraordinaires. Ici, 50 unités d'un même modèle de téléviseur. Les rayons souvent condamnés dans les hyper à la française sont toujours là. Le bricolage par exemple, avec du petit outillage. Le cycle, avec ici plus de 100 vélos disponibles. Et sans doute plus frappant encore, le mobilier avec des commodes, des canapés ou des chaises de bureau. Le tout dans un cadre où la séduction a laissé sa place à l'efficacité. La principale déco est souvent des rappels à la patrie, des drapeaux ou les photos des employés, par ailleurs vétérans. La recette Walmart peut donc surprendre, mais elle fonctionne. Chaque année, ici aux États-Unis, ce sont 11 milliards de clients qui passent en caisse dans les magasins Walmart. Et en 10 ans, l'enseigne a généré 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel, c'est-à-dire peu ou prou l'équivalent du marché français dans sa totalité. Et c'est cette taille qui donne à Walmart cette capacité à proposer les prix les plus bas du marché américain. Des prix qui expliquent que les consommateurs acceptent des magasins XXL et sans âme.